Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Monsieur Son Excellence Faure Essouzina Gnassingbé, bonjour. Je viens respectueusement ce matin vous rappeler à l'ordre, car durant votre campagne de 2005, vous avez eu à nous faire une promesse que la jeunesse sera votre priorité durant votre mandat, que vous n'êtes pas comme votre défunt père, que vous êtes différent. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, la situation s'est empirée. Rien n'a changé. Le système éducatif de notre pays s'est dégradé. Le système humanitaire de notre chère nation, le Togo, s'est dégradé. Le système sociopolitique de notre pays s'est dégradé. Cela me pousse à vous poser cette question, monsieur le PCM. Durant ces 20 ans, qu'avez-vous fait réellement? Qu'avez-vous fait durant ces 20 dernières années? J'aimerais savoir. Car le pays ressemble toujours à un pays de la pierre taillée où tout va en arrière. Au moment où le Bénin va de l'avant, au moment où le Burkina se reconstruit, au moment où le Ghana est des années-lumière devant nous, nous sommes toujours sur place, nous tournons comme un toupie. Pourquoi, monsieur le PCM? Quand vous voyagez pour aller dans des autres pays, pour aller jouer au médiateur de la paix, or que dans votre propre pays, vous martyrisez votre population et la jeunesse est contrainte de fuir pour pouvoir s'en sortir. Je me pose cette question. Êtes-vous socialiste ou quoi? Quand je tourne en rond, je fais autour de moi et je voyage. J'ai visité beaucoup de pays. Cela me pousse à vous poser cette question. Êtes-vous vraiment un Togolais, monsieur le PCM? Ou vous avez manqué d'amour durant votre enfance qui vous pousse à vous comporter de la sorte envers votre compatriote? J'aimerais vous dire ce matin que nous ne sommes pas vos sujets. Vous êtes notre employé. Car le Togo n'a jamais été une propriété privée des familles Gnassingbé. Le Togo, notre chère patrie, le Togo, c'est un bien à tous que nous devons protéger. Car la Constitution de 1992, l'article 150 nous oblige à désobéir à un gouvernement illégitime et à manifester, à prendre les rues jusqu'à ce que ce gouvernement nous déguerpisse. Monsieur le Président, ma culture et l'éducation de mes parents ne me permettent pas de vous manquer de respect, sinon j'ai plein de mots dans ma tête par lesquels je pourrais vous qualifier. Vous êtes mon aîné. Vous êtes peut-être mon père. Voilà pourquoi je vous parle avec tous mes respects. Monsieur le Président du Conseil des ministres, ça ne va pas. Après 20 mandats, quand on se rend compte que on n'a pu rien faire, la seule chose à faire, c'est de partir avant que cela ne soit trop tard. Je me rappelle en 2005 comment vos gendarmes étaient rentrés dans notre maison et ils ont bastonné mes parents devant moi, sous mes yeux, juste parce qu'ils n'ont pas voté. Sommes-nous vraiment des citoyens entiers ou bien sommes-nous vraiment des citoyens à part entière? Monsieur le PCM, je me demande si vous-même vous êtes conscient de ce qui se passe dans le pays ou bien vous n'avez que faire de ce qui vous passe par la tête.
On ne gère pas un pays comme on gère un poulailler. On ne gère pas un pays comme on gère sa famille. Ah, j'ai même oublié. Vous n'êtes pas un père de famille. Car vous avez des enfants d'ici et là, par là et ailleurs. Comment pouvez-vous gérer un pays si vous n'arrivez même pas à gérer une femme? Monsieur le PCM. Où sont passés nos milliards des impôts que nous payons chaque jour? Où le service de l'OTR a pris en otage, autant pour moi, les business de nos mamans au marché? Où sont passés les criminels qui ont incendié nos marchés, qui ont poussé nos mamans à la ruine? Monsieur le Président, Monsieur le PCM, pour conclure le tour, sans vouloir vous manquer de respect, vous êtes un incapable. Car ce n'est pas moi qui le dis, c'est le bilan de votre gouvernance qui le prouve, monsieur. Monsieur le PCM, façon dont vous avez géré le pays durant ces 20 dernières années, je prie mes ancêtres et Dieu pour qu'ils puissent gérer la vie de vos enfants ainsi. Monsieur le PCM, vous en avez assez fait. Le temps est passé. 20 ans, ça fait 2 décennies. 20 ans, ça fait 2 décennies. Depuis 58 ans, Togo n'a jamais connu une première dame. Pour quelle raison? Parce que vous gérez le pays comme on gère un poulailler. Comment est-ce que vous pouvez gérer une femme si vous n'avez même pas à gérer votre propre ceinture? Monsieur le PCM, vous en avez assez faire. Vous avez causé trop de douleur au peuple togolais. Vous en avez assez faire. La jeunesse est obligée de fuir, de mendier dans les rues. Nos soeurs sont devenues des prostituées et nos frères sont devenus des soulards. Comment est-ce qu'une jeunesse qui a tant aimé les études aille jusqu'au bac, licence, master et doctorat, et le seul métier qu'il a à faire, c'est de devenir zémidian? Alors que le zémidian n'est pas un métier qu'on peut faire pour nourrir sa famille et penser avoir une retraite un jour. Monsieur le PCM, je vous en conjure, avec tous mes respects, ne permettez pas que le pire se produise dans notre pays, comme cela se passe en Haïti actuellement, car vous nous poussez à la révolte. Et une révolte populaire, on sait ce que cela peut engendrer. Monsieur le PCM, avec tous mes respects, le temps est venu. Le temps est revenu pour que vous puissiez passer la main à d'autres personnes. Vous avez assez torpillé notre constitution. Vous avez assez magouillé. Enough is enough. Kukumide. Merci. Avec tous mes respects.